Tous les policiers du royaume ont été encore avertis l'année passée que les citoyens avaient le droit de les filmer. C'est un droit fondamental. Et ils ont décidé finalement de l'arrêter pour ça. Il s'est enfui, ils l'ont rattrapé, ils l'ont menotté, ils l'ont conduit au commissariat. Mais en fait, le constat est simple. Ibrahima n'aurait jamais dû être arrêté parce qu'il filmait la police. Ensuite, au commissariat, dans le local de fouille, il s'est senti mal. Il s'est assis sur une chaise et il est tombé de sa chaise, inconscient, il a perdu connaissance. Et c'est là que le problème s'est posé, c'est que pendant de très longues minutes, rien ne s'est passé. Aucun policier s'est inquiété de le voir inconscient au sol et ils n'ont pas réagi. Et en fait, ils l'ont laissé mourir. Il y a au moins un délai, d'après nos informations, entre 5 et 7 minutes, où finalement, on a laissé mourir Ibrahima. Et c'est absolument inacceptable. Ce qui a fait que le procureur, conformément à notre demande, c'était notre demande, c'est qu'un juge d'instruction soit désigné. Et il a nommé un juge d'instruction, il a ouvert une instruction, il a demandé la désignation d'un juge d'instruction avec la qualification d'homicide involontaire. Cette qualification vous satisfait? À ce stade-ci de l'enquête, c'est la première qualification qui est retenue. Il faut voir s'il n'y en aura pas d'autres, parce qu'on peut parler aussi d'arrestation arbitraire, évidemment, qui est la cause au départ. Et puis il faudra voir l'enquête si l'enquête révèle d'autres éléments. Mais à ce stade-ci, clairement, à l'homicide involontaire, on peut rajouter l'arrestation arbitraire. Alors on parle de traces de coups, on parle aussi de drogue qu'il avait effectivement. Alors ça c'est un élément que j'ai lu dans la presse, que visiblement des journalistes informés par des policiers ont dit qu'il avait ingurgité de la drogue au moment de sa fuite. Et ça, c'est incompréhensible que des policiers fassent ce qu'on appelle les anglo-saxons du victim blaming, alors que le corps d'Ibrahima est à peine froid. On charge déjà la victime comme pour se dédouaner, donc ça veut dire qu'il y a des policiers qui ont violé leur secret professionnel. C'est une infraction pénale pour noircir une victime, pour essayer de faire passer leur propre faute, en fait, couvrir leur propre faute. Et je ne critique pas les journalistes qui ont repris cette information dans leurs articles. Ils vont pouvoir faire confiance à ce qu'on leur dit. Mais il y a des policiers qui ont commis une grande faute là. Et peut-être que la justice devrait poursuivre ces policiers qui ont transmis d'abord des fausses informations parce que les examens, notamment de l'autopsie toxicologique, ne confirment pas du tout ça. Donc c'est clairement un mensonge. La famille réagit comment? Elle fait confiance à la justice? Alors la famille a d'abord appris le décès de leur fils à 2h30 du matin. On leur a dit qu'il n'avait pas respecté le couvre-feu. Après, ils apprennent qu'il est mort à 20h22. Le couvre-feu commence à 22h. Déjà, attendre 2h30 du matin pour venir les réveiller et annoncer la dramatique nouvelle, je ne comprends pas. En plus, avec un mensonge, de nouveau. Ensuite, ces mensonges qui ont paru dans la presse sur les substances ingurgitées,